Il a fallu comme qu'on arrête de penser au futur. Ça, c'est comme la chose que je pense pas qu'un jour je vais être capable d'accepter parce que, tu sais, avec la déficience intellectuelle, il y a des bonnes chances qu'il soit pas autonome. Fait que c'est sûr que, tu sais, là, je reprends les paroles, mais il y avait une maman aux États-Unis qui avait fait un reportage, puis elle disait, tu sais, moi, la seule chose que j'espère, c'est de vivre une journée de plus que mon enfant. Parce que, tu sais, là, tu sais, je suis là, puis je peux comme m'assurer que tout est correct, mais tu sais, finalement, ben, c'est ça. On se nourrit comme du bonheur puis de toutes les petites victoires du quotidien. Fait que, méga peine, mais puis, tu sais, tranquillement, ça s'atténue. Fait que c'est de moins en moins pire. Mais je pense qu'on va en avoir toute notre vie. C'est à chaque fois qu'il y a comme des petites affaires. C'est un projet que j'avais commencé quand j'étudiais aux États-Unis. Fait que j'avais été pâle, puis quand je suis arrivé ici, c'était quelque chose qui n'existait pas. Quelque chose qui voulait m'appliquer. Quand il n'y avait pas le baseline pour, je me suis dit, OK, ben, je vais peut-être le partir. Puis, au début, je voulais que ça devienne quelque chose de concret avant d'en parler aux autres personnes. Puis, je suis affilié avec la Fondation du SU. OK. Puis le SU, dans le fond, c'est l'humanisation des soins. Dans le fond, que tous les enfants qui arrivent là-bas, qui ont au moins un baseline. Vous allez souvent rencontrer d'autres, des familles qui n'ont pas été chanceux comme nous. Il y en a des maladies rares que la fin est un peu aussi joyeuse que la nôtre. Fait que nous, on s'est dit, OK, c'est sûr que sur le coup, on est capoté. C'est vraiment pas une belle journée, là, honnêtement. Là.